Bonjour à toutes et à tous, Jocelyne la guérisseuse voyante, ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'octobre. Une guidance générale qui demande votre discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Si rien ne résonne avec vous et votre vécu, si ça vous énerve, vous laissez. C'est pour quelqu'un d'autre. En tout cas, mes chers amis, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Ces informations se trouvent dans l'onglet à propos ou en déroulant les barres d'informations de chaque vidéo. Vous pouvez aussi aller consulter mon site web. Vous trouverez vraiment tout ce que je vous propose dans réservation en ligne. Mais on ne peut pas réserver en ligne, pas encore. En vous remerciant pour vos abonnements, les partages et les petits pouces à vous, en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, ensemble, nous allons découvrir cette guidance pour qui elle est. Alors, prenez toujours ce qui résonne avec vous, sinon vous laissez, s'il vous plaît. Alors, on va voir un tout petit peu à qui est le tour pour le mois d'octobre. Ça sera pour les amis scorpions. Ok. Les amis scorpions, on va commencer pour voir pour vous les énergies qui vont vous entourer durant ce mois-ci dans tous les domaines de votre vie. Scorpion en signe solaire, en ascendant lune et en Vénus. Les énergies qui vous entourent, l'énergie principale. Les relations, la vie active, le côté spirituel, émotionnel. Et on va voir aussi le conseil avec les énergies que vous pourriez adopter qui peuvent vous aider. En tout cas, on va commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne, j'ai la corne d'abondance. Quand on parle de corne d'abondance, vous avez une très belle énergie qui va vous envelopper durant ce mois d'octobre. Ce qui vont vous permettre de sortir des conflits que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel domaine. Ça peut être des conflits légaux qui vont se dénouer positivement pour vous, donc une entrée d'argent. Ça peut être aussi l'acquisition, un investissement qui porte ses fruits. Ça peut être tout simplement un nouveau départ. Donc quand on parle d'abondance, l'abondance c'est vraiment des bonnes nouvelles dans tous les domaines de votre vie. Nouvelles opportunité financière, nouvelle opportunité professionnelle, nouvelle rencontre sentimentale. Bien. Dans la vie sentimentale, j'ai clairement le 7e chakra avec l'archange Uriel. Le 7e chakra, c'est la fontanelle. C'est le chakra qui se trouve sur le chakra coronal. Voilà. Ce qui veut dire que ici, on a la possibilité, mes chers amis, donc accrochez-vous parce que je pense que ça ne parlera pas tout le monde, qui a une connexion en fait avec le monde des esprits, clairement, mais surtout, il y a une inspiration, une intuition qui va vous permettre peut-être de passer à une étape supérieure dans une relation, voire tout simplement d'y apporter une abondance qui n'y est plus. Ce que je veux dire par là, c'est une excellente période, en fait, pour ceux et celles qui ont des capacités médiumniques, que vous le savez, d'accord. Quelqu'un pourront le découvrir ici, recevoir des messages peut-être des défunts, ce qui va vous surprendre, vous faire peur, mais c'est une grande richesse. Bien, on va essayer d'aller sur quelque chose de plus généralisé. Ici, il y a un canal de communication qui va être très clair pour vous. Vous pourriez recevoir des messages qui vont vous permettre d'apporter un changement positif dans une relation, éventuellement où il y a des conflits. Ça ne parlera pas tout le monde ne vit pas les mêmes situations au même moment, ni les mêmes énergies, et puis surtout, on n'est pas tous dans la même situation. Je pense ici qu'il y a un parent qui veille sur vous. Si vous vivez des situations compliquées, des relations compliquées, dans un héritage, dans une séparation, ou même dans une relation, quel qu'elle soit le lien, ici, vous pouvez avoir un parent décédé, en fait, qui veille sur vous et qui veut vous aider pour pouvoir vous réconcilier, retrouver, ou pour pouvoir en tout cas surmonter cette période difficile. D'accord? Après, on va développer avec les autres cartes. Dans la vie active, nous avons le 4e chakra, l'archange Raphaël. Nous avons le chakra du cœur. Il y a une situation qui requiert votre attention et on vous dit que vous êtes protégé, qu'on vous aide pour régler des problématiques, voyez, d'héritage, de séparation, de garde d'enfants, pour sortir d'une problématique qui vous a mis peut-être en difficulté financièrement. Donc quelque chose qui se dénoue pour quelqu'un, pas pour tout le monde positivement, mais on me parle aussi d'un équilibre à retrouver vis-à-vis de ces chakras. Il y a peut-être des amis scorpions que vous avez vécu des situations qui vous ont blessé et on a besoin d'en guérir, d'accord? Donc comment on en guérit? Certainement ici, il faut que vous preniez conscience en vous écoutant que vous n'êtes pas seul et qu'on vous aide constamment.
il y a des signes qui vont vous permettre de comprendre qu'on vous accompagne dans cette épreuve. Hein, parce qu'on a du mal à trouver un travail, parce que peut-être il faut partir à la retraite anticipée, parce que peut-être il y a des problèmes de santé qui vous empêchent de garder le poste de travail, il y a peut-être un licenciement. Ici, en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a besoin de retrouver cet équilibre et de guérir de cette situation, parce que ça vous permettra clairement d'aller vers quelque chose de mieux. Donc de trouver un job qui vous correspond mieux, de pouvoir penser à vous, à votre famille, de pouvoir certainement créer des liens. Ok, après on va développer. En tout cas, vous avez les portes vers l'amour, vers ce qui est spirituel et émotionnel. Restez ouverts. Voyez mes chers amis, parce qu'il y a certainement quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Une nouvelle rencontre sentimentale pour quelqu'un. Ça peut être des réconciliations, ça peut être une entrée d'argent inattendue, ça peut être retrouver un travail après un licenciement ou parce qu'on ne peut plus travailler parce qu'on a des problèmes de santé, un poste adapté. Il y a un espoir ici qui prend vie. Les portes vers l'amour s'ouvrent, ce qui vous apportera énormément d'apaisement, de douceur. Dans les énergies du... Waouh, magicien miroir. Dans les énergies du... du conseil, mes chers amis, ici, vous avez clairement le magicien. Alors, le magicien va vous apporter cette magie que vous espérez. Mais je pense clairement aussi pour certains d'entre vous que ce magicien va vous apprendre à connaître et à utiliser votre véritable pouvoir. Donc, des capacités pour quelqu'un peut-être à développer. Oh, ça sort énormément quand même pour ce mois d'octobre. Mais nous le savons, le monde invisible est très proche de nous. Beaucoup de personnes vont développer des capacités parce qu'on en a besoin. Et ces capacités vont dû être mises au service des autres pour pouvoir aussi apprendre aux autres. Il y en aura de plus en plus, depuis 10 ans, on le voit clairement. Alors, ici, qu'est-ce que l'on vous dit concrètement? L'on vous dit que c'est une période, ce mois de octobre, qui est hautement bénéfique pour vous et que vous aurez vraiment énormément de possibilités pour améliorer certaines situations. D'accord? Ici, on vous indique que vous pourrez vivre une période importante et puissante de votre vie. Et vis-à-vis de vos capacités pour certains, ou voire peut-être pour sauver des situations de relations ou pour redémarrer dans la vie. Bien sûr, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses. En tout cas, sachez que vous êtes maître de votre vie et que vous avez toutes les capacités et la protection de quelqu'un qui veille sur vous pour pouvoir réussir. Donc, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Repropriez-vous de votre propre pouvoir et accueillez surtout ces capacités que vous avez qui vont vous permettre de résoudre des problèmes. Maintenant, il est clair que si vous êtes dans le brouillard, parce que vous n'y comprenez rien, qu'est-ce qui se passe, un maître spirituel, un guide, quelqu'un pourrait vous aider. C'est une grande richesse, mes chers amis, n'ayez pas peur. Et si vous vivez des problèmes relationnels, professionnels, matériels, financiers, il y a quelque chose qui change, d'accord? Donc, croyez en vous, on vous encourage à croire en vous. Ok, allez, on va continuer. Scorpion. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mes chers amis. Hein, tout est leçon dans la vie. Il faut emprunter certainement pour quelqu'un ce chemin de ses propres capacités à développer ou de se faire aider, de se faire soigner, par exemple, si on a eu des blessures. En tout cas, ce chemin, il est devant vous. Et ce chemin, si vous l'empruntez, vous amènera vers l'abondance. Vous amènera à sortir de certains conflits intérieurs avec vous-même ou avec quelqu'un. Maintenant, le cœur sauvage, il y a besoin de liberté pour quelqu'un. Peut-être qu'il y a des amis scorpions qui ont besoin de reprendre leur indépendance parce que la relation, on va prendre conscience, pleinement conscience que nous apporte plus rien, nous détruit. D'accord? Mais voyez, il y a des conflits pour quelqu'un. Maintenant, il y a peut-être des amis scorpions qui ont besoin de s'en libérer. Et pour cela, vous avez besoin de croire à une reconstruction, à du soutien et à pouvoir y arriver sans cette personne. Si c'est cette personne qui ramène l'argent et que vous devez vraiment commencer à zéro, il y a peut-être des craintes pour quelqu'un. Les portes vous sont ouvertes. Le chemin sera devant vous. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, quittez toujours de ce qui fait mal, mes chers amis. En tout cas, ce cœur sauvage, je vous rappelle aussi que dans les relations, vous devez garder un peu d'indépendance. D'accord? Ce qui veut dire que nous sommes des êtres libres et ne devons pas être enchaînés par un autre être humain. Donc, certainement ici, des relations compliquées pour quelqu'un. Ok? Pour certains.
Dans la vie active, vous avez une âme chamane. Quelqu'un d'entre vous doit emprunter ce parcours, certainement. Hein, et je pense que vous pouvez avoir certainement le soutien d'un chaman ou de quelqu'un qui va vous aider à comprendre que vous avez des capacités, peut-être tout simplement de guérison. Hein, et c'est une grande richesse, peut-être de la médiumnité, de percevoir des messages de communication avec l'au-delà, passeuse d'âme, pourquoi pas. En tout cas, si on veut rester sous quelque chose de plus généralisé, parce que tout le monde n'a pas ces capacités, d'accord? Tout le monde a des capacités, mais pas les mêmes. Vous devez peut-être tout simplement renouer avec vous-même, avec votre corps et qu'est-ce qu'il veut. Parce que l'archange Raphaël, vous parlez déjà de guérison sous le plan professionnel, matériel, financier, un lien avec la famille, peut-être des situations compliquées. D'accord? Je pense clairement qu'on vous invite ici à vous laisser guider par votre propre petite voix intérieure, de laisser la puissance en fait de votre âme vous guider. C'est qu'est-ce qui vous permettra de guérir des blessures que vous avez reçues et que vous êtes en train de vivre. Ouais. Vous avez besoin de renouer avec votre instinct primaire, le cœur sauvage, de retrouver une liberté pour vous exprimer et pour être pleinement qui vous êtes et vivre pleinement comme vous le désirez. Il y a quelqu'un qui étouffe ici parce que vous ne pouvez pas vivre librement. Ok? Bon. On va essayer de comprendre après. Vous devez vous aligner. Vous voyez qu'il y a certainement des situations et des relations qui vous ont déséquilibré. On a besoin d'en guérir, on a besoin de voir clair, on a besoin de retrouver en tout cas quelque chose de positif dans sa vie, de remettre de la magie, de reprendre son chemin, de se rouvrir à une nouvelle rencontre, un nouveau travail, à quelque chose qui vous fasse du bien. Il y a un alignement qui est déstabilisé ici et vous devez faire le tri, d'accord? Eh oui. Donc, on doit certainement, pour certains amis scorpions, se libérer de situations et de relations qui vous ont fait mal, qui font toujours mal. On a besoin de laisser entrer d'autres personnes dans sa vie, de s'ouvrir à un nouveau travail, de s'ouvrir peut-être à une thérapie pour sortir de problèmes qui vous affectent vous, donc un conflit intérieur avec vous-même. Vous devez reprendre votre chemin. Il y a quelque chose de beau qui vous attend au bout du tunnel, mais vous devez vous reprendre en main, mes chers amis. Ça ne parlera pas tout le monde, hein, donc faites bien attention. Mais aujourd'hui, c'est le message qui doit parvenir à certains amis scorpions, qui ont vécu et qui vivent certainement des situations encore difficiles, qui vous ont extrêmement marqué. Bien, pour certains, il y a des capacités ici. Donc, si vous le savez et que vous en faites déjà votre métier, vous devez peut-être tout simplement voir s'il n'y a pas autre chose encore. Et vous pouvez peut-être apporter un aide à quelqu'un proche de vous. Mais il y a certainement quelques amis qui commencent à les découvrir et peut-être ça vous fait un peu peur. En tout cas, le 10 de Pentacle, on me parle bien que si vous voulez créer des relations solides, si vous voulez avoir le succès dans les affaires familiales, si vous voulez avoir gagné cause dans un héritage familial, donc voyez, être dédommagé, retrouver en tout cas que ce qui vous est dû, il va falloir clairement, mes chers amis, que vous restez sous votre chemin, que vous vous faites entourer, soutenir par qui est de compétences. Mais il y a certainement quelque chose qui se débloque ici. Parce qu'avec la carte de l'abondance, il y a une entrée d'argent pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être une histoire familiale. Vous avez peut-être vendu ou vous devez vendre une maison familiale de suite à un décès, de suite à un partage. Il y a tout ce qui est en lien avec la famille ici. Les biens matériaux, l'argent, le matériel, les biens immobiliers. Donc il y a certainement aussi, un investissement, une transaction qui se fait durant ce mois de septembre. Donc, si vous étiez bloqué pour la vente d'un partage, etc., ça se débloque ce mois-ci. Donc, nous avons en tout cas certainement des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie parce qu'avec le page d'épée, il y a une transaction, on me parle de jeunesse, on me parle de nouvelles perspectives, on me parle clairement de curiosité, d'observation, d'analyse, de prudence. Et on met certainement fin à des conflits. On prend pleinement conscience, peut-être tout simplement, il y a des conflits familiaux avec un enfant ici, d'accord, on prend conscience peut-être que voilà, cet enfant, il faut qu'il vole de ses propres ailes, d'accord, et que vous aussi, vous avez votre liberté pour vous reconstruire et pour vivre votre vie pleinement. Le me parle en tout cas certainement d'apprendre énormément de choses, d'apprendre peut-être à connaître quelqu'un et à voir clair dans cette relation. On me parle de nouvelles personnes qui peuvent rentrer et ces personnes qui rentreront dans votre vie peuvent vous apporter énormément, d'accord, vous aider peut-être à comprendre là où quelque chose n'a pas fonctionné. Donc, il y a clairement une nouvelle rencontre pour quelqu'un d'entre vous parce qu'on guérit d'une blessure passée. Mais il y a certainement pour quelqu'un, clairement, moi je vous dis clairement, vous savez que je parle avec qu'est-ce que je ressens. Il y a peut-être des problèmes avec une personne jeune de votre entourage ici.
quelqu'un qui a envie de prendre ses libertés et vous de garder la vôtre, hein, parce que peut-être vous avez un enfant qui est jaloux ou jalouse, hein, ça arrive. Hein, donc il est temps que cette personne prenne son chemin pour que vous puissiez continuer le vôtre et vous épanouir. D'accord? Il y a certainement pour quelqu'un cette notion aussi de voir clairement dans le comportement d'une personne jeune auprès de soi. Hein. On apprend à mieux la connaître, ça va vous permettre certainement de mettre fin à des conflits. Donc pour certains, on s'en éloigne, pour d'autres peut-être, voilà, on peut se réconcilier parce qu'on est peut-être à l'écoute de savoir pourquoi cette personne agit ainsi. On apprendra des choses, ce qui permettra de retrouver un lien. Nous avons en tout cas énormément de peur pour ce changement et cette guérison. Alors, je pense qu'il y a des problèmes de santé pour quelqu'un d'entre vous, une retraite anticipée, voire tout clairement, ces dons qui surgissent, qui vous font peur. D'accord? Écoutez la voix du cœur, mes chers amis. Il est temps que vous vous preniez vraiment en main, que vous surmontez ces peurs et c'est ce qui vous permettra peut-être tout simplement de changer votre vie. Mais si vous avez des problèmes de santé, s'il y a eu un licenciement qui vous a impacté, qui vous a blessé, s'il y a eu du mensonge, si maintenant vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer pour vous, comme je vais faire pour sortir de ce problème, comme je vais faire en tout cas pour régler certaines difficultés, sachez, mes chers amis, qu'après la tempête, il y a toujours les beaux jours. Ok? Donc, laissez-vous porter par ceux qui vous dictent votre conscience. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des situations qui sont difficiles et vous êtes perdu dans cette situation. Il y a besoin de comprendre. Alors essayez de vous mettre au calme et de comprendre, de vous laisser guider. C'est qu'ainsi que vous gagnerez pour certains. Pour d'autres, c'est acquis, hein. Il y a une abondance à venir. D'autres, si vous voulez gagner dans une situation, il va falloir que vous l'affrontiez à tête haute, sans peur. Sinon, vous allez vous faire écraser. 9 de Pentacle. Il y a une indépendance pour quelqu'un ici financière. On réussit en tout cas à sortir de certains problèmes. On sera apprécié. Il y a l'abondance ici, mes chers amis. Mais ça, c'est ce que vous espérez, c'est le côté émotionnel. Alors, côté spirituel, cette abondance, ce sont ces capacités que vous devez développer et que vous devez poursuivre si vous le savez que vous avez déjà entamé un processus. D'accord? Il y a peut-être un développement personnel ici. Mais il y a une abondance à venir, spirituellement, émotionnellement, surtout en guérissant de tout ce qui est blessure, de situations compliquées pour la garde d'un enfant, pour un partage, pour un divorce difficile, pour une perte, pour un investissement qui s'est mal passé, pour des prêts qui ont été refusés par exemple, pour des difficultés qu'on vit, pour un licenciement, pour un départ à la retraite anticipée, peut-être pour une triangulaire, voilà. Il y a certainement ici, mes chers amis, quelque chose à y gagner. Prenez-en conscience. Prenez-en conscience que parfois, il y a des liens desquels il faut s'en détacher. Et c'est ce qui vous permet de trouver, de recevoir des personnes qui peuvent vous apporter vers la prospérité, le bonheur. D'accord? Parce que quand on parle d'abondance, on ne parle pas que d'argent. Mais on me parle aussi de pouvoir se réunir avec des personnes, de rencontrer des personnes qui ont fait des études, qui peuvent vous aider à surmonter une situation qui est compliquée ici. En tout cas, il y a une abondance à venir. Soignez-en conscient. Bon, on me parle bien de deuil et de manque de perte ici. Donc, on a perdu peut-être une maison de suite à un divorce, on a peut-être perdu la garde d'un enfant, on a perdu un travail, un deuil. Donc, maintenant, il faut vendre la maison ou alors le partage, ça se passe mal. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit clairement que vous devez faire le tri. Vous devez vous affranchir de ces peurs, de ce manque. Vous devez vous détacher émotionnellement. Malheureusement, ce sont des expériences de la vie que tout le monde affrontera. C'est ainsi. Maintenant, il est clair que vous devez accepter et c'est ce qui vous permettra de guérir. Donc là, on me parle bien de problématiques d'héritage, de biens, d'immobilier, sous le professionnel et sous la famille. Donc, Raphaël vous disait déjà qu'il fallait guérir. Pour guérir, il faut avoir ce détachement. Donc, regardez pas en arrière, mes chers amis. La vie continue toujours. Faites le tri. D'accord? Faites le tri, c'est ce qui vous aidera à passer ce deuil, à passer en tout cas peut-être ces moments difficiles avec la famille pour partager. Voilà. Mais vous devez accepter cette situation pour pouvoir guérir. Certes, ça vous rend triste, c'est décevant, mais c'est ainsi. Tout est leçon. Rien n'arrive par hasard. Laissez les choses se dérouler comme ils doivent se dérouler. Il y a certainement l'acceptation d'un décès, d'un partage, d'une séparation, je ne sais pas, qui vous rend triste, qui vous affaiblit, qui vous a fait mal pour certains. Vous devez y travailler dessus. C'est ce qui vous permettra de retrouver l'espoir et de pouvoir vous reconstruire.
et de pouvoir retrouver autre chose, d'accord, hein, sur un licenciement, sur, je sais pas moi, sur un départ à la retraite anticipée, que vous n'étiez pas prêt, parce que ça va vous manquer, parce que voilà, vous avez passé toute votre vie. Vous devez vous affranchir de ces peurs. Il y a autre chose qui vient vers vous et ça sera bien plus abondant et plus prospère. Un nouvel amour aussi pour quelqu'un, des nouvelles relations, des nouveaux liens. Soyez optimistes, mes chers amis. Vous devez être optimiste, d'accord? Si vous perdez l'optimisme, l'espoir, ben, vous êtes fichu quelque part. Soyez optimiste, gardez vraiment cet espoir. Les choses vont pouvoir bouger. Hein. Il y a du soutien pour quelqu'un, ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être des avocats, mais voilà. Mais pour d'autres, ça peut être la famille. Hein. Tout le monde ne vivra pas la même situation. Soyez optimiste et les choses vont bouger. Dans les relations, vous devez vous affirmer. Il y a peut-être quelqu'un à laisser partir pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie. Il y a peut-être une problématique avec quelqu'un de plus jeune, peut-être un enfant, ou cet enfant peut vous aider. Mais en tout cas, vous devez vous affirmer dans les relations. Hein, si vous ne voulez pas qu'à chaque fois on vous bat, on vous rabaisse et qu'on garde le contrôle sur vous, il faut s'affirmer. Maintenant, sous le plan professionnel, matériel, financier, on endure, mais vous êtes fort, vous pouvez endurer. Donc, mes chers amis, battez-vous. Guérissez, vous trouverez un autre travail, vous retrouverez une maison, vous retrouverez un amour. Voyez, il y a une endurance, vous êtes fort, vous êtes capable de surmonter n'importe quelle épreuve, d'accord, que vous vivez. Ça va être, vous allez gagner. Donc, pour certains, prenez votre mal en patience. Pensez à être en bonne santé, à guérir de cette déception professionnelle, matérielle, financière, de quelque chose qu'on vous a refusé, qu'on vous a ôté, qu'on vous a enlevé. Pour d'autres, on me parle clairement de désir de vivre une belle romance et ce qui arrivera. Cupidon va frapper votre cœur. Hein? Donc, pour certains d'entre vous, il y a un bel idylle à vivre durant ce mois d'octobre. Il y a l'amour, hein, vraiment, avec un grand A. Donc, les portes de l'amour viennent vers vous. C'est une grande abondance, c'est vraiment une belle réussite pour ceux et celles, surtout que ça fait un moment qu'ils étaient tout seuls et qu'ils commençaient à désespérer. Le conseil vous parle de discrimination, d'accord? Donc, vous savez que les gens ont toujours quelque chose à dire, mes chers amis. Pensez à vous, faites les choses qui vous font du bien et surtout, soyez libres toujours de choisir avec qui vivre, comment vivre, quoi faire. Gardez votre liberté ici. Parce que quelqu'un, non seulement est emprisonné par ses propres peurs, mais d'autres certainement par des relations de soumission, comme je vous disais. Mais clairement aussi, il y a un manque que peut-être, voilà, il y a cette peur d'être discriminé. Mais si je refais ma vie, que ça fait pas longtemps que je suis veuve, veuf, etc. Non, d'accord. Suivez toujours la voie de votre cœur. C'est ce qui vous permettra de guérir, d'aller bien et d'aller de l'avant. Et de vous reconstruire. Parce que si vous écoutez les autres, vous irez nulle part et vous souffrirez toute votre vie. Je vais vous donner une carte pour la santé. Mes chers amis, n'oubliez jamais, s'il y a quoi que ce soit qu'on ressent, s'il y a des doutes, allez consulter tout de suite. Et n'arrêtez jamais vos médicaments sans avis médical. Je vais vous donner un petit message pour la santé qui ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais les problèmes que quelques amis scorpions pourraient rencontrer ce mois-ci avec, la carte de la vipère, pour certains, ça peut être une morsure, hein, si vous êtes dans la montagne, donc faites attention. Ça, c'est la chose principale que je voudrais vous dire. C'est la plus logique aussi. Mais l'on me parle clairement ici de problèmes d'intestin, de bas-ventre, voire de morsures de serpent, comme je vous disais, d'accord? Mais attention, nous avons des relations toxiques ici, d'accord? De lesquelles il faut s'en libérer, ok? Se guérir, se soigner. Il y a certainement eu du venin qui vous a affecté. Libérez-vous-en. Maintenant, je vais vous donner un conseil que je vais vous lire. Un message, en fait, des animaux totems. Ce message doit pouvoir vous aider, mes chers amis. Allez, on va prendre le message. Pour les amis scorpions, ça sera le papillon. Regardez bien, le hasard fait bien les choses. Moi, j'y crois pas au hasard. Vous aviez déjà le papillon ici, à la discrimination. Vous devez voler de vos propres ailes. Laissez tomber ce que les autres y disent. Déployez vos ailes, prenez votre dépendance. On vous parlait aussi d'affirmation et d'indépendance déjà dans le relationnel. Maintenant, la carte du papillon. Le papillon, qu'est-ce qu'il vous dit? Tel le papillon, vous venez tout juste de sortir de votre cocon après une longue maturation. Vous faites vos premiers pas dans votre nouvelle vie. Et il est normal que vous hésitez encore sur le positionnement à avoir, les choix à faire, les projets à créer. Restez dans la douceur et la bienveillance vis-à-vis de vous-même pour vivre chaque étape avec
présence et joie. Vous pouvez vous offrir des moments de pause pour prendre le temps de vous ressourcer et laisser les circonstances s'ajuster d'elles-mêmes. Allez-y pas par pas pour déployer vos ailes à votre rythme. J'agis avec douceur vis-à-vis de moi-même. Alors, voyez qu'il y a certainement des décisions qui requièrent toute votre attention, mais il est temps de le faire. Il y a certains qui doivent se libérer et prendre votre envol, prendre son envol, doivent se détacher de ces douleurs, de cette discrimination, de cette endurance. Certes que la force, je l'ai, mais voilà, il faut s'en détacher un peu. Mais j'ai certainement une affirmation de soi qui va vous permettre de trouver votre liberté. Je vais essayer de ne pas commenter, mes chers amis. Si ça vous plaît, si ça vous parle, vous pouvez interagir, liker, partager. En tout cas, je vous souhaite toujours le mieux et tenez présent que c'est une guidance générale. D'accord? À très bientôt.